Ok les amis, aujourd'hui, C'est vendredi. et nous travaillons. Et oui, on travaille. Et les filles sont... Chez nous. Elles n'ont pas perdu dans la nature, quelque Non. part chez nous. Nous sommes en train de répondre aux commentaires les amis. Moi, je suis sur un ordi, Bibou est sur l'autre. Et là, moi je suis sur le vlog qui s'intitule « En vrai, il est gentil ou pas ?» Et vous réagissez pas mal sur ce qu'on vous a dit dans ce vlog là, sur le fait que j'étais quelqu'un d'assez réservé. Mais allez voir ce vlog si vous ne l'avez pas vu. Et c'est très drôle parce que donc ça en a étonné énormément d'entre vous. Et il y en a une qui a mis un commentaire qui m'a beaucoup fait rire, c'est Anne Lry. Henry, A-N-L-I-R-Y, elle a dit comme quoi la vidéo ne fait pas le moine. Eh oui! Ne jamais se fier aux apparences, et surtout, et encore plus, quand c'est du virtuel. Ah oui, ne jamais se fier aux apparences dans la vie, et donc encore plus sur Internet. Voilà. Tout ce que vous voyez sur Internet ne veut pas dire que forcément le youtubeur que vous voyez est comme ça dans la vie. Non, la caméra ça aide à extérioriser certaines choses. Bah oui. Et sous ce vlog là, j'ai appris quelque chose aussi. Sache-vous que si un jour on va à McDo, on peut au McDo, je sais pas, bref, je m'en fous, on n'ira pas. Mais sache si un jour dans notre vie on y retourne, on peut personnaliser les sandwichs. C'est-à-dire que maintenant quand tu commandes un Big Mac, tu peux dire Big Mac sans oignons, sans cornichons. C'est-à-dire que maintenant les mecs au McDo... on peut faire Big Mac sans steak. Non mais... non, mais c'est-à-dire que maintenant les mecs au McDo ils se sont pris trop la confiance, ils croient que c'est un restaurant gastronomique. Alors, est-ce que vous avez la sauce Roquefort? Ok. Et les cornichons, ils sont bleus ou à point? Non mais genre... Ouais, j'avoue que c'est un peu... Genre, attends, je pose une question bête parce que ça va faire rire peut-être les professionnels du fast-food. On peut choisir la cuisson de son steak? Ça, je pense que oui, mais au McDo, je sais pas. Mais non. Peut-être que maintenant on moi, peut. ça me choquerait qu'on puisse arriver au McDo et de dire un Big Mac bleu ou un Big Mac saignant. Ça me choquerait. Parce que pour moi, c'est censé être du fast-food, donc t'es pas là pour personnaliser ta commande, quoi. Je suis d'accord, mais ça m'étonnerait pas que ce se fasse maintenant. Mais si ça se fait, ça me choquerait. Parce que du coup, c'est plus du fast-food, c'est chacun fait ce qu'il veut avec son sandwich. Et c'est pas le but normalement du truc, c'est tout le monde. Normalement, tout le monde a le même sandwich et c'est. Ou alors ça veut dire qu'il faut une certaine quantité de steak bleu, machin, mais sauf que du coup c'est pas chaud, enfin je sais pas. Ouais, c'est bizarre. Non, mais même l'histoire de dire un Big Mac sans cornichon ou un Big Mac sans oignon. Moi, dans mes souvenirs. C'est au restaurant que dans mes souvenirs, les trucs étaient préparés à l'avance. Tu vois, c'était toujours préparé à l'avance, surtout dans les... Enfin, c'est pas véritablement à l'avance, c'est à la chaîne... Oui, à la chaîne, c'est-à-dire qu'on sait que les Big Mac, ça part, et ben on les envoie, on les enfile dans le truc, quoi. Il est préparé genre 5 minutes avant que tu le prennes, quoi. Oui, mais il est préparé avant même que tu le commandes, parce qu'on sait que le Big Mac va partir, tu vois. Oui. Donc voilà, c'est plus vraiment du fast-food. Peut-être qu'ils en font certains sans cornichons. Je sais pas. Voilà, bref, moi, j'avais beaucoup fait rire avec cette anecdote. De la commande personnalisée. Et il y en a plusieurs qui l'ont dit. Eh ben écoutez, moi j'aimerais bien un Big Mac sans steak. Je suis en train de répondre aux commentaires sous un vlog où on parlait un petit peu de la relation de nos enfants avec les gâteaux, les chocolats et tout ça. Et vous êtes plusieurs à nous avoir demandé du coup qu'est-ce qu'on leur donnait en fait comme petits gâteaux pour les goûter ou autres d'ailleurs. Et en fait ce qu'on fait nous, très souvent c'est que je leur prépare par exemple des petites biscottes avec un petit peu de purée d'oléagineux, donc peu importe, cacahuètes, amandes, noix de cajou, ça dépend. Donc je leur mets ça, elles adorent ça. Ou alors parfois elles ont des petits biscuits, mais on achète des biscuits bio et qui ont une composition qui est bonne, voilà. Donc ça on fait très attention à ça maintenant. Et puis sinon ce sont des biscuits simplement que j'ai fait moi-même, ou alors des morceaux de gâteau que j'ai fait moi-même, donc avec une composition que je maîtrise, voilà. Ciao les amis, see you around. Je vais chez le kiné pour me rééduquer le périnée parce que vraiment ça va plus du tout. Ah là 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 là. Non mais j'y vais parce que j'ai des petits trucs de kiné à faire, tu vois, j'ai des petites douleurs de vieillesse qui commencent à apparaître. Donc je vais chez le kiné, je vous laisse avec Bibou et c'est tout. Ciao les amis. Et voilà, j'ai terminé ma couverture, il ne me reste plus qu'à la bloquer. Je pense que je vais la bloquer, même si elle n'a pas l'air d'en avoir vraiment besoin. Mais je vais la bloquer. Et voilà, et elle est prête. Je la trouve super jolie. Elle est très chaude, là pour l'hiver. L'hiver prochain ce sera, je pense, très très sympa. Ou alors pour un bébé juste à la naissance, à la maternité. Très 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 chouette. Voilà. Donc si ça vous intéresse, en barre d'infos je vous mets le lien vers le shop Utip.
j'ai bloqué ma couverture. Voilà, donc elle est en train de sécher, bien étendue, tranquille. Voilà, je me suis sentie obligée de la bloquer en fait, parce qu'elle n'était pas tout à fait droite. Enfin, comment dire, je suis un peu perfectionniste. Voilà, donc je voulais que ce soit bien rectangulaire et que surtout de pouvoir l'étirer un petit peu plus. Du coup elle est un peu plus grande maintenant. Voilà, c'est à ça que sert le blocage, hein. Vraiment on peut remodeler l'ouvrage une fois qu'il est mouillé comme ça, c'est beaucoup plus facile pour lui donner sa tenue définitive. Et voilà, donc c'est une couverture qui est à laver bien évidemment à la main, comme tous les trucs que tu fais en tricot en fait. Enfin c'est mieux de laver à la main. Et sinon Babou est rentré des courses. Voilà, donc je vais commencer à ranger les trucs doucement. Il est reparti à la voiture parce qu'il doit être assez chargé. Et mine de rien, ça va bientôt être l'heure d'aller récupérer les filles. Donc on va pas trop traîner. Oh, on est allé récupérer les fichiers de nous les amis. Et là on est sur un puzzle 99 Olivia, pièces. Magnifique puzzle Disney évidemment. Et vous nous croirez ou pas, mais tout ça là, Elena l'a fait toute seule, absolument toute seule. On lui a donné aucune pièce. Vous avez le droit de dire que c'est totalement faux. Mais nous on vous dit pourquoi on vous mentirait. Donc voilà. Nous sommes assez impressionnés par ses talents de puzzle en tout cas. Cet après-midi je suis parti faire les courses et à Auchan il y a une caissière qui m'a regardé et qui m'a dit excusez-moi, vous êtes pas... vous faites pas des vidéos sur YouTube avec votre femme? Ça m'a fait rire. Encore une fois, on vous l'a déjà dit plein de fois avec Bibou, mais si vous nous croisez par hasard, que vous nous entrevoyez, déjà ne dites pas vous, parce que ça vieillit, ça nous fait, tu sais, on est proche de la mort, donc tutoyez-nous, et n'ayez pas peur de nous aborder, nous accoster, voilà. Même si vous regardez nos vidéos tous les jours, ou que vous regardez nos vidéos une fois dans l'année, voilà, si notre tête vous revient, vous avez le droit de venir nous parler, hein. Ok les amis, c'est samedi. C'est samedi, il fait beau, il fait chaud. Ouais. Les t-shirts estivaux sont de sortie. Attends, j'avais préparé ma rime. Les t-shirts, enfin les bras nus. Les manches courtes. Les manches courtes sont de sortie. On va aller manger chez des amis. Mais c'est une introduction pleine de rimes, dis donc. C'est très poétique. Olivia a son petit palmier sur la tête. Elena a enlevé son pyjama, qui est juste ici, qu'il faut qu'on aille remettre dans le lit, ma fille. Et elle s'habille. Elle met ses chaussures à l'envers, Elena. C'est l'autre pied. C'est l'autre pied. Ouais, super. C'est là, comme ça. Voilà, comme ça. Ça, c'est un nouveau manteau, les amis. Tu te tournes, Elena? Vers le dos. Voilà. Et devant? Et devant? Tourne-toi encore. C'est un manteau de mi-saison. Voilà. Comme Bibou aime bien l'appeler. Parce qu'effectivement, nous n'avions que des gros manteaux. Et là, on commence à faire chaud. Et Elena n'a pas vraiment de pull, donc elle s'est dit je vais prendre ce genre de manteau, voilà. Il fait 26 degrés. C'est le printemps. Et honnêtement j'ai presque chaud. J'avais le soleil sur ma jambe tout à l'heure, je me suis dit j'aurais pas dû mettre un pantalon. Et Bibou tricote. Non, je crochette. Crochette. En voiture, oui, parce qu'elle a d'énormes capacités. Ouais, c'est une femme ultra puissante. Ouais, mais je vais m'arrêter parce que Elena elle en a marre. C'est l'apéro. Alors, il faut... C'est pour toutes les deux, hein. C'est-à-dire que, hop, vous piochez dedans, vous mangez, vous partagez tout, hein. D'accord? Hey, nous voilà rentrés. C'est déjà la nuit. C'est déjà la nuit, oui. C'était une très agréable. Oui. Une très agréable? Une très agréable journée? Oui. Une agréable journée. Comme ça on n'est pas embêté par la liaison. Bah, très, c'est un F. Très agréable, ça me paraît bizarre. Bah, c'est très agréable, tu dis pas c'est très oui, agréable? mais c'était une très agréable journée, ça fait chelou quand même. Non, c'était une très agréable journée. Et beaucoup de soleil. Beaucoup de soleil, beaucoup de douceur du soleil. Parce que c'était pas juste du soleil, c'était... Petite brise très agréable. Elle était tiède, la brise. Non, franchement, c'était très très bien. On a très bien mangé, on a mangé à 15h. Non, on n'a pas mangé à 15h. On a pris l'apéro, ensuite on a mangé le plat voilà, à 15h. on a commencé à manger à une heure normale, c'est juste que l'apéro s'est étalé. Oui. Voilà, comme toujours. Un bon petit fraisier pour le goûter. Bref, voilà, c'était... Non, on a passé un très bon moment, les filles se sont bien amusées agréable. Ensemble. Voilà quoi, et les parents aussi, on se sont bien détendus.
Premier week-end de printemps. Et on est parti à 19h. Oui. Bref, on est parti à 19h. Bah, le soleil se couchant de plus en plus tard, c'est vrai c'est- qu'on peut profiter vraiment de plus en plus des débuts de soirée. Et week-end prochain, on change d'heure, paraît-il. Mais Ça oui, on va change être d'heure. Les journées vont être encore plus longues. C'est ça. Donc voilà. Et puis là, les filles sont au lit. Voilà. Ça y est. Elles va- n'ont pas vraiment dormi sur le trajet retour. Ah, Un non, petit non. peu. Olivia Petite était un sieste. petit peu difficile à un moment donné. Donc du coup, j'ai dû basculer sur la banquette arrière. Les pleurs en voiture, c'est vraiment le plus difficile. Hein, mais... J'arrive Mais- à prendre sur moi. Bah Mais bon, pas pas moi. du tout. Pas moi. Et en fait, quand je le sens s'énerver, et bah du coup, en fait, mon lâcher prise, je l'abandonne et je pète un câble. Je pense que c'est le Je plus... pète un câble à cause de lui. Je pense que c'est le plus dur à gérer pour moi de tout l'univers des enfants. C'est vraiment les pleurs en voiture. Le caca, le vomi, la gastro, je veux pas manger. Ça t'énerve aussi. Ça m'énerve, mais beaucoup moins que les Bah, pleurs parce en que la voiture. durée est plus courte. Parce que moi j'aime bien conduire, quand je suis en voiture j'aime bien qu'on regarde le paysage, qu'on soit tranquille, qu'on écoute de la musique, pas qu'on pleure. S'il vous plaît, message à tous les bébés du monde, pleurez autant que vous voulez, mais pas dans la voiture. Et Merci. pourquoi? C'est parce que t'es dans un lieu confiné que tu peux pas t'en échapper, donc t'es obligé de le subir, tu peux pas changer de pièce. Ouh, la psychologue. Mais non, mais c'est tout, mais c'est juste pour ça. Dans la maison, quand t'entends un pleur et tout, tu le subis pas, tu peux changer de pièce, tu peux dire, ouh, ça me saoule, je vais dehors un instant. C'est Là, pas- dans la voiture, tu le subis, quoi. C'est pas en, faux. en huis clos, quoi, tu vois. Mais bref, en tout cas, c'était quand même une très bonne journée. Ouais. Très bonne journée. Et là, on va grailler quelque chose. Grailler. Je sais pas pourquoi j'ai sorti ce verbe. On va grignoter Grignoter un truc parce qu'on a encore le gâteau sur l'estomac. On a mangé tartiflette. Aussi, on l'a Moi, pas- tu parles de moi, mais moi, ça va. Ah bon, bah écoute, moi j'ai. Par contre, petit point grossesse, j'ai passé ma journée à faire pipi. Et aujourd'hui, c'était assez énorme. En une après-midi, Elle en a j'ai- compté 7. j'ai fait pipi 7 fois. Mais genre, c'était pipi, c'était le gros pipi. C'était pas le... T'as fait plus pipi que Christelle qui est enceinte plus en avant. Plus, Ouais. Qui a 6 mois de grossesse. Ah ouais, ou non, un peu, là, bref. j'étais vraiment la pissoïte aiguë. Et sur le chemin retour, c'était insupportable comment j'avais envie de faire pipi aussi. Ah, Enfin, ouais. bref. Bref, c'est ça. Hein, c'est Ouais. ça, bon, en tout cas, les amis, on va vous laisser pour cette journée de samedi. Demain, c'est dimanche. Donc ici, ça achève. Ce Samedi, vlog. voilà. Et donc à demain. C'est pas un nouveau vlog. Ciao, ciao. Ciao.